Une condition de travail plus délétère, ce sont les horaires de travail variables ou horaires atypiques. Donc, il y a une diminution de fait de la tolérance au travail de nuit et à la rotation des pauses au fur et à mesure des années qu'on passe dans ce travail-là, qui peut déboucher aussi sur des troubles de la santé générale. Et ça démarre dès la trentaine. Et il y a un mécanisme d'exclusion où les gens qui le supportent moins bien vont finir par demander ou se voir proposer un travail qui soit horaire de jour. On peut arriver à une situation paradoxale où, si on étudie les travailleurs de plus de 50 ans qui sont toujours en horaire atypique, on remarque qu'ils ont une bonne santé qui est finalement assez bien conservée, mais c'est un effet de sélection qu'on appelle le biais du travailleur sain. En fait, si vous étudiez ceux qui n'ont jamais travaillé en horaire atypique, ceux qui sont toujours en horaire atypique à 50 ans et ceux qui sont en horaire de jour, mais qui ont travaillé auparavant en horaire atypique, ceux qui sont en horaire de jour, ayant travaillé en horaire atypique avant, ont plus de problèmes de santé que les deux autres catégories. Donc, ça montre qu'il y a eu vraiment une sélection des travailleurs. Et alors, je donnais quelques pistes d'action, en tout cas, s'il faut absolument maintenir un horaire atypique, pour pouvoir le faire de la manière la moins pénible possible. Il y a aussi, ont été expérimentés plusieurs types de changements de pause, où au lieu de faire une semaine, puis repos, on fait 2 jours, 2 jours, 2 jours, puis repos, et ça permet au corps justement de garder son biorhythme et de ne pas chaque fois s'habituer. Et une fois qu'il s'est habitué à la fin de la semaine, on change de rythme et il faut de nouveau qu'il se réhabitue.